Oh, ils sont déjà là, les pêcheurs. Salut les pêcheurs, ça fait combien de temps que t'attends derrière ton écran là? Et c'est quand qu'il arrive là pour nous donner son mix de base? Eh oui, j'arrive. Bon, sérieusement, on est venu parler du mix de base. Alors, le mix de base, là, on est dans le chapitre 1, mix de base. Alors, c'est quoi le mix de base? C'est ce qui va vous tenir la bouillette. En fait, c'est ce qui va vous apporter les premiers glucides, lipides, protéines, acides aminés. Alors pour ça, moi j'utilise 2, 3, 4, 5 farines. Je crois que c'est ça. Farine de soja, gras, farine de maïs, semoule de maïs, semoule de blé fine et farine de blé. Oui, donc ça fait bien 5. 5. Alors, pour préparer un mix de base, d'abord ça se dose en parts. Point. Moi je préfère en parts. Je ne vais pas parler en poids parce que sinon, vu que le soja est beaucoup plus léger que le maïs, que la semoule de maïs, le mieux c'est de faire en parts. Alors j'espère que vous savez compter jusqu'à 4, tout le monde. Vous savez compter jusqu'à 4? Je vous entends pas. Ouais, j'ai pas trop entendu. Hein. Mais bon, moi je travaille par 4 parts. Parce que c'est comme ça. Alors, le soja gras, c'est une farine, bon, déjà c'est gras, une farine qui apporte pas mal de protéines, et c'est un légumineux. Et voilà. Dans le mix de base, il faut du légumineux, du céréal et un collant. Alors le collant, pour moi, c'est le blé. La semoule de blé fine, c'est un collant. La farine de blé, c'est un collant. Mais la farine de blé, elle vous apporte une pellicule dessus la bouillette. Il ne faut pas en mettre beaucoup. Je vous ferai voir les dosages après là. Il ne faut pas en mettre beaucoup. Parce que ça vous forme une pellicule sur la bouillette, ça va l'empêcher de diffuser comme il faut. Donc c'est pour ça que je travaille avec 4 parts de chaque. Voilà. Alors, la farine de maïs, c'est un traçant, mais c'est céréales, farine céréale. Donc vous avez farine traçante céréales, farine traçante légumineux, le soja, maïs soja. Au milieu, vous avez le collant, la semoule de blé fine. C'est un collant. C'est ce qui va vous servir à rendre votre bouillette qui va se tenir. Voilà. Et la semoule de maïs, moi je l'utilise pour la granulométrie. En fait, ça fait une petite granulométrie dans la bouillette, ça va l'aider un peu à diffuser. Et ça va aider à faire durcir et se faire sécher vos bouillettes un peu plus vite aussi. Parce que j'ai remarqué qu'avec la semoule de maïs, elle séchait beaucoup plus rapidement. Donc moi, 24 heures, les 16 mm, 16-18, 24 heures, pour moi, elles sont bonnes à pêcher. Elles commencent déjà à être fermes. Alors voilà, on va vous faire voir ça. Alors ça se calcule en parts. Là, par exemple, ça peut être une part. Alors une part, c'est, vous remplissez ça fait une part. Alors moi je tourne. Moi ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai mon petit calepin là pour marquer toutes mes recettes. Comme ça j'ai juste à prendre ça, je suis, et puis la recette que j'ai élaborée au gramme près. Et alors là j'ai mon mix de base. Là je vais vous marquer voilà comme ça. Je ne sais pas si vous le voyez bien là. Alors ça c'est mon mix de base. Voilà. Alors là, j'ai marqué une demi-part de farine de blé.
vous pouvez mettre une part. Hein. Ça dépend de ce que vous faites comme bouillette. Plus vous allez enlever du mix de base, plus il vous faudra de la farine de blé en fait, pour que ça se maintienne un peu plus. Alors moi je travaille avec 4 parts de soja, 3 parts de farine de maïs, une part de semoule de blé, de semoule fine de maïs, 4 parts de semoule fine de blé et une demi-part de farine de blé. Voilà. Pour moi, mon mix de base, il est très bien comme ça. Ça se roule super bien. Quand on roule avec 60% de mix de base dans un mix, vaut mieux mettre un peu plus de farine de blé. Hein. Ça évite que votre roulage, la bouillette éclate. Après, c'est pareil, elle peut éclater parce que votre buse, elle est mal coupée, mal taillée, elle est trop grosse. La buse de pistolet. Ça peut venir de plein de choses, hein. Qu'elle soit trop sèche aussi. C'est pour ça qu'on va voir ça étape par étape. Alors, voilà. Alors pour avoir des bonnes farines, moi je vous conseille Amors Brandt. Franchement, Amors Brandt, c'est nickel. Vous avez des farines qui sentent à merveille. Elles sont franchement, j'ai commandé chez rouletebouillette.com, pas mal de sites. Et franchement, Amors Brandt, c'est que de la farine fraîche. Et autrement, si vous avez un moulin à côté de chez vous, il y a Moulin Giraud qui livre. J'ai jamais commandé là-bas chez eux. Un peu ils ont des bons prix aussi, puis c'est pas mal. Mais moi je trouve qu'Amors Brandt, ils sont pas chers. Quand vous commandez, si vous commandez le matin, le lendemain, vous l'avez chez vous. 48 heures maximum. Bon, je dis que c'est valable parce que si vous êtes pressé d'avoir vos farines, il n'y a rien de tel. Hein. En plus, j'ai eu l'occasion de les appeler une ou deux fois. Et pour conseiller, ils sont vraiment géniaux. Il n'y a pas de problème avec eux. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Très très satisfait. Les farines sentent super bon. Alors voilà. Alors, je vais vous faire faire leurs farines. Elles sont présentées sous sac. Après, vous pouvez les mettre dans des seaux. Alors voilà. Soja gras. Farine de maïs fine. Semoule de maïs fine. Et farine de blé. Farine de blé, vous pouvez la prendre dans la cuisine, hein, c'est la même. Hein. Si vous voulez bien voir, là, Amors Brandt. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ce qu'il y a de bien, c'est que il y a les dosages. Il y a marqué, il y a les protéines, là, matière grasse 2,7, cellulose 1,5, protéines 14. Tout est marqué dessus. Et franchement, c'est de la bonne farine. Semoule de blé fine. Alors, vous apportez de la protéine aussi. Hein. Voilà, moi c'est tout ce que je mets dans mon mix de base. Et après, on verra la prochaine vidéo, le chapitre 2. Je vais vous présenter après tous les produits que je rajoute dedans, qui vont dans le mix. Chapitre 3, ça sera les liquides, ce que vous mettez dans les liquides. Après, il y aura la fabrication de bouillettes. Alors moi, je tourne à la poudre d'œuf. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus intéressant de tourner à la poudre d'œuf.
parce que la poudre d'œuf, déjà vous enlevez les bactéries, il n'y a plus de bactéries, c'est pasteurisé. Et vous n'avez pas de bactéries dedans, donc forcément les bouillettes vont moisir beaucoup moins vite, beaucoup moins rapidement. En plus de ça, par rapport aux œufs, pour le dosage des œufs, je ne vais pas pouvoir vous l'expliquer parce que ça dépendra de vos œufs, la grosseur de l'œuf. Normalement, pour 1 kg de mix préparé avec tout ce qui va dedans, quand vous avez 1 kg, normalement c'est 1 œuf pour 100 grammes. Et si vous avez des œufs qui sont gros, ben je vais vous dire une connerie, parce que pour 10 œufs, vous en aurez trop. Et vous serez obligé de rajouter du mix dedans, parce que ça sera trop liquide. Si vous avez des petits œufs, vous allez avoir une pâte toute sèche, donc vous serez obligé d'en rajouter. Tandis qu'avec la poudre d'œuf, vous rajoutez, je crois que c'est 10 grammes pour 100 grammes de mix. Donc pour 1 kg ça fait 100 grammes. Et franchement, vous mettez 300 ml d'eau, vous faites votre pâte, et si vous manque de l'eau, vous en rajoutez un peu, jusqu'à temps vous gardez un tout petit peu de votre mix sur le côté. Et quand votre pâte elle est bien, vous finissez avec votre farine qui vous reste, pour bien décoller, et puis voilà, après vous pouvez rouler tranquillement. Enfin, moi c'est ce que je fais et ça marche très bien. Alors pour les parts, vous pouvez prendre des parts beaucoup plus petites, un petit verre par exemple. Alors voilà, pour mon mix de base, voilà, rien à rajouter. 4 parts de soja gras, 3 parts de farine de maïs, 1 part de semoule fine de maïs, 4 parts de semoule fine de blé et 1/2 part de farine de blé. Voilà. Voire 1 part de farine de blé, vous pouvez rajouter 1 part. Et 1 part, c'est un récipient, comme ça, ou plus petit, un verre, une tasse, une casserole, ou si vous voulez des plus grosses quantités, vous prenez un petit seau. Voilà. Vous savez tout sur le mix de base. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je dois avoir oublié un petit truc aussi. Oui, alors déjà, rien qu'avec ça, avec des œufs mélangés, vous allez prendre du poisson. Limite, vous mettez que ça, vous prenez du poisson. Donc, mais c'est pas le but de mettre que ça. On va la prochaine vidéo, la chapitre 2, on va parler de ce qu'on peut mélanger avec ça. Donc, le fait qu'on va mélanger des farines avec ça, donc on va enlever du mix de base pour avoir ce kilo. Moi sur mes mix, sur mes recettes de bouillettes, je travaille avec 1,1 kg en tout. Parce que quand je travaille avec 1,1 kg, je rajoute mes 110 grammes d'œufs en poudre. Et ouais, en fait c'est 10% en fait, l'œuf en poudre. Ça fait 110 grammes. Et ça me fait 1,2 kg 210 en tout. Et quand j'ai mis les liquides, tout ce qui va bien pour faire la pâte, puis une fois que mes bouillettes sont sèches, je me retrouve avec 1,5 kg à quelques bouillettes près. Donc c'est valable. Comme ça, si j'en veux 3 kg, j'en fais 2 tournées. Et pour moi, c'est... Après, chacun fait comme il veut. On est libre au choix. Moi, j'ai fait toutes mes recettes sur 1,1 kg. Comme ça, mais pas de problème. J'ai 1,5 kg de bouillettes à chaque fois qu'elles sont finies. Une fois séchées, j'ai mis en sac, j'ai 1,5 kg. Donc voilà. Voilà pour tout ça. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner et puis à liker dans un sens ou dans l'autre, comme d'habitude. Et puis voilà quoi. Moi sur ce, je vous dis à bientôt. Et puis pour une prochaine vidéo, chapitre 2, on va vous faire voir les produits qui vont à l'intérieur de... Donc, on parlera des
les liquides dans le chapitre 3. Là, on parle que de mix. Hein. Chapitre 2, ça parlera de mix, mais pas le mix de base. Le mix de base, c'est, comme j'ai bien dit, en part. Vous stockez ça, vous préparez votre mix de base, vous le stockez dans un endroit sombre, à l'abri de l'humidité, bien fermé. Vous en préparez d'avance, et après vous vous servez, par exemple, il vous faut 700 grammes, 70% de mix de base, soit 700 grammes. Et bien vous prenez vos 700 grammes, vous rajoutez dedans, paf, paf, paf. Et ça va tout seul. Moi j'en prépare toujours à l'avance. J'ai ça pour stocker. Voilà, mon mix de base est stocké là-dedans. Je vais vous faire voir. Voilà, une fois préparé, ça fait... Là, c'est un bon mix de base qui s'en fout. Voilà. Dans le sombre, vous le mettez dans un endroit à l'abri de la lumière. Ça c'est valable. À l'abri de la lumière, impeccable. Comme ça, ben, vous êtes tranquille. Pour préparer d'avance, j'ai déjà rempli jusque là. Il y a de quoi rouler quelques billes, les amis. Hein. Prochaine étape, chapitre 2. N'oubliez pas de vous abonner. Ça va péter. Hein. Là, je vais vous apprendre des bouillettes, les amis. Aïe, 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 on en mangerait. Allez, portez-vous bien. Bon confinement à tout le monde. Et à la prochaine vidéo, chapitre 2. Bye, les amis.